Saviez-vous que certains des enseignements les plus puissants de Jésus ont été cachés pendant des siècles? Imaginez découvrir des secrets anciens qui pourraient transformer votre vision du monde. Et si la connaissance pouvait révéler le secret de la vie, ne seriez-vous pas curieux d'en savoir plus à ce sujet? En 1945, dans les sables d'Égypte, des ouvriers ont déterré un trésor étonnant, 13 manuscrits reliés en cuir, révélant les secrets perdus de la vie. Ces écrits sont liés aux enseignements des chrétiens gnostiques, qui étaient parmi les premiers disciples de Jésus. Ils croyaient au salut par la connaissance mystique, mais leurs enseignements ont été étouffés par l'Église orthodoxe romaine, qui a cherché à anéantir leurs écrits et leurs adeptes. Pour comprendre ces anciens secrets, il est essentiel d'examiner le travail de Dolores Cannon, une hypnothérapeute et auteure pionnière qui a consacré sa vie à explorer la conscience humaine. Dans son livre « Ils ont marché avec Jésus », elle approfondit des sujets tels que les vies antérieures, l'au-delà et la connaissance cachée des civilisations anciennes. Son travail établit un lien entre la compréhension moderne et la sagesse ancienne. Alors, que révèlent ces manuscrits anciens? Parmi les découvertes les plus intrigantes figure l'Évangile de Thomas, un recueil de 114 paroles secrètes de Jésus. Contrairement aux récits familiers de la Bible, ces paroles sont comme une ligne directe vers la vie de Jésus, offrant des aperçus sur le pouvoir de la pensée, de l'émotion et du langage caché du cœur. Dans l'Évangile de Thomas, Jésus déclare « Si vous faites des deux un, vous deviendrez fils de l'homme, et si vous dites « montagne, éloigne-toi », elle s'éloignera. » Cette affirmation évoque une vérité profonde. En nous réside le pouvoir de changer notre réalité, de déplacer des montagnes grâce à nos paroles et nos croyances. Les gnostiques représentaient un groupe unique au sein du christianisme primitif, offrant des idées différentes de celles des orthodoxes. Cependant, leur point de vue était perçu comme une menace par l'Église romaine. Dans une campagne impitoyable pour établir une uniformité religieuse, l'Église a cherché à effacer les enseignements gnostiques. De nombreux écrits ont été détruits et leurs partisans ont été persécutés, souvent brûlés vifs. L'année 325 après Jésus-Christ a marqué un tournant dans cette saga historique. L'empereur Constantin, une figure clé de l'Église chrétienne primitive, a convoqué le premier concile de Nicée. L'un des résultats majeurs de ce concile a été la consolidation de la doctrine chrétienne et la création de ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme la Bible. Au cours de ce processus, une quantité considérable d'informations ont été soit exclues, soit modifiées. Les spécialistes estiment qu'environ 45 livres ont été complètement supprimés ou considérablement altérés. Cette décision a remodelé la tradition chrétienne, laissant de côté de nombreux enseignements qui auraient pu offrir une compréhension plus riche des messages de Jésus. Pendant des siècles, ces enseignements sont restés cachés, laissant entrevoir un autre type de Jésus, celui qui enseignait l'interdépendance de toutes choses et le pouvoir des émotions humaines. Par exemple, dans l'une des paroles de Jésus, il déclare « Quiconque trouve les interprétations de ces dictons ne connaîtra pas la mort. » Ce dicton, ainsi que d'autres, suggère une approche plus profonde et mystique de la spiritualité, mettant l'accent sur l'illumination personnelle et la paix intérieure. La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi, qui comprenait l'Évangile de Thomas, a ravivé l'intérêt pour ces enseignements oubliés. Aux côtés d'autres découvertes importantes comme les manuscrits de la Mer Morte et les textes coptes, ces manuscrits prouvent que de nombreuses informations précieuses ont été perdues au fil des siècles. La réapparition de ces textes a permis aux érudits et aux chercheurs spirituels de rassembler une compréhension plus complète de la pensée chrétienne primitive. L'un des aspects les plus fascinants de l'Évangile est l'accent qu'il met sur la découverte de soi et la sagesse intérieure. Le texte commence par une déclaration puissante. Il s'agit des paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées et que Didyme Judas Thomas a consignées.
Cette introduction donne le ton à une série d'enseignements qui incitent le lecteur à chercher des réponses en lui-même. Le concept d'illumination par la compréhension personnelle est un thème central. Par exemple, au verset 1, Jésus dit « Quiconque trouve le sens de ces mots ne goûtera pas la mort ». Cette déclaration suggère que la véritable connaissance et l'éveil spirituel peuvent conduire à la vie éternelle. Elle encourage les individus à rechercher des vérités plus profondes et à se connecter à leur moi intérieur. Une autre phrase clé se trouve au verset 2. Jésus dit que celui qui cherche continue à chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il trouvera, il sera troublé. Quand il sera troublé, il sera étonné et il dominera sur tout. Ce passage met en lumière le voyage transformateur de la découverte de soi. Il reconnaît que la recherche de la vérité peut être un processus difficile et déstabilisant, mais cela conduit finalement à une réalisation et une autonomisation profonde. Il explore également l'idée d'unité et d'harmonie en soi. Au verset 48, Jésus enseigne « Si deux font la paix ensemble, dans cette même maison, ils diront à la montagne « Éloigne-toi d'ici » et elle s'éloignera. Ce dicton souligne le pouvoir de la paix intérieure et de l'équilibre. Lorsque nous réconcilions les parties conflictuelles de nous-mêmes, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires. Le verset 106 développe cette idée. Lorsque vous faites des deux un, vous deviendrez fils de l'homme. Et lorsque vous dites « Montagne, éloigne-toi », elle s'éloignera. Ici, Jésus parle de l'unification des dualités en nous. En fusionnant nos contradictions intérieures et en atteignant l'harmonie, nous puisons dans une source profonde de pouvoir et de potentiel. Cela souligne souvent l'importance de comprendre l'interdépendance de toutes choses. Au verset 77, Jésus déclare « Je suis la lumière qui est au-dessus de toutes choses. Je suis tout. De moi, tout est sorti, et à moi, tout est parvenu. Fendez un morceau de bois, et je suis là. Soulevez la pierre, et vous me trouverez là. » Ce dicton profond suggère que la présence divine est partout et en tout. Il nous encourage à voir le sacré dans le banal et à reconnaître notre lien avec le divin. Si vous trouvez ce voyage significatif, pensez à soutenir notre chaîne avec un super merci. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter davantage de connaissances sur la sagesse ancienne et les mystères spirituels. De plus, cela remet en question les croyances religieuses conventionnelles et encourage l'expérience directe et personnelle du divin. Par exemple, le verset 113 déclare « Ses disciples lui dirent « Quand viendra le royaume ?» Jésus répondit « Il ne viendra pas en l'attendant. Il ne s'agira pas de dire « Il est ici » ou « Il est là ». Au contraire, le royaume du Père s'étend sur la terre et les hommes ne le voient pas. Cet enseignement révèle que le royaume divin n'est pas un lieu lointain à attendre, mais une réalité présente à réaliser. En explorant ces concepts clés, nous voyons que l'évangile de Thomas offre une perspective unique et profonde sur les enseignements de Jésus. Il met l'accent sur l'illumination personnelle, la paix intérieure et la reconnaissance du divin en nous et autour de nous. Ces enseignements nous mettent au défi de nous engager dans un voyage de découverte de soi, de rechercher des vérités plus profondes et de trouver la présence divine dans chaque aspect de notre vie. L'un des principaux messages philosophiques est le pouvoir de la pensée et de l'émotion pour façonner notre réalité. Cette idée se reflète dans les enseignements qui soulignent l'importance de l'harmonie intérieure et de l'intention unifiée. Par exemple, lorsque Jésus parle de faire des deux un et de déplacer des montagnes, il met en évidence l'immense potentiel qui réside dans l'alignement de nos pensées et de nos sentiments. Ce concept suggère que notre monde intérieur a un impact direct sur le monde extérieur, une notion qui fait écho à de nombreuses théories spirituelles et psychologiques modernes. Une autre idée importante est l'accent mis sur la conscience de soi et l'illumination personnelle. Les dictons nous encouragent à chercher en nous-mêmes la vérité et la compréhension.
Cette approche introspective contraste avec les pratiques plus externes et rituels souvent associés à la religion. En nous tournant vers l'intérieur et en explorant notre propre conscience, nous pouvons accéder à une connexion plus profonde avec le divin. Cette perspective favorise un sentiment de révérence pour la vie et nous encourage à regarder au-delà de la surface pour trouver des vérités spirituelles plus profondes. Elle s'aligne sur la notion philosophique selon laquelle toute la création est interconnectée, et qu'en comprenant cette connexion, nous pouvons éprouver un plus grand sentiment d'unité et de but. Les idées philosophiques s'étendent également à la nature de la prière et de l'intention. Les conceptions traditionnelles de la prière impliquent souvent de demander des choses à une divinité extérieure. Cependant, les enseignements de cet évangile suggèrent qu'une prière efficace vient de l'alignement de nos pensées et de nos émotions avec nos désirs, créant essentiellement un état où nous nous sentons comme si nos prières avaient déjà été exaucées. Cette approche de la prière consiste à cultiver un état d'esprit de gratitude et de certitude, ce qui peut conduire à une pratique spirituelle plus profonde et épanouissante. En explorant ces enseignements philosophiques, nous découvrons qu'ils offrent une compréhension riche et transformatrice de la spiritualité. Ils nous mettent au défi de regarder à l'intérieur, de reconnaître le divin en toutes choses et de comprendre le pouvoir de nos pensées et de nos émotions dans la formation de notre réalité. Ces idées approfondissent non seulement notre spiritualité, mais aussi notre capacité à nous adapter à la réalité. La prise de conscience, ainsi que des conseils pratiques pour vivre une vie plus consciente et intentionnelle, sont également des éléments clés. Cela nous rappelle que le cheminement spirituel n'est pas simplement une attente d'une promesse lointaine, mais aussi une prise de conscience de la présence divine qui nous entoure chaque jour. Alors, que retenons-nous de cette exploration? Le message est clair. Nos pensées et nos émotions ont un pouvoir immense. Le divin est omniprésent dans nos vies, et le voyage spirituel est un chemin de découverte personnelle et d'harmonie intérieure. Ces enseignements nous encouragent à vivre plus consciemment, en acceptant le caractère sacré de chaque instant et l'interdépendance de toute chose. Emportons ces idées avec nous alors que nous poursuivons notre propre cheminement spirituel. Laissons la sagesse nous inspirer à rechercher une compréhension plus profonde, à cultiver la paix intérieure et à reconnaître le divin dans tous les aspects de notre vie. En agissant ainsi, non seulement nous honorons les enseignements de Jésus, mais nous enrichissons également nos propres expériences spirituelles. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.